On vient de Paris, de Lyon, de Marseille, des foyers différents mais la même étincelle. Sur les routes d'Aix, on s'est rassemblés pour dire ensemble on est là prêt à marcher. On est très heureux avec l'équipe de vous retrouver pour ce 3e séminaire INENI. C'est aujourd'hui dans cette belle région que FSJU Noé ouvre un nouveau chapitre avec vous. INENI, c'est un séminaire de leadership qui s'adresse à des jeunes cadres de mouvements de jeunesse ou des jeunes cadres en devenir. Et les séminaires de leadership sont des moments qui permettent de créer un terreau propice à ce que ces jeunes aient une réflexion et deviennent des cadres ensuite dans leur mouvement ou dans la communauté. L'objet, c'est de se dire, voilà, au 7 octobre, comment on arrive à... On est dans un lieu incroyable ici, c'est un des symboles de la déportation française, mais aussi du lieu où on n'a pas réagi assez vite pendant la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on y a mis des réfugiés qui étaient des opposants au régime nazi, les Allemands, et on les a mis, nous, Français, dans ce camp avant la guerre, puis beaucoup de Juifs, puis la déportation. Et ce lieu-là, c'est l'endroit même où on vient accélérer le champ des questions. Souvenons-nous des milliers de communautés d'Israël, des familles entières, de tout le peuple juif, anéanti sur la terre d'Europe par la main du bourreau nazi. Alors là, actuellement, on est à l'hôtel Le Nélio qui accueille le séminaire INENI, qui accueille 165 jeunes leaders, jeunes cadres et futurs cadres communautaires. Alors INENI, on ne cesse de le répéter, ça veut dire me voici. Et c'est cette vision que le FSJU porte avec force et avec constance. Depuis toujours, la jeunesse est au cœur de ses priorités, au cœur de nos priorités. Bon séminaire à tous et à toutes. N'oubliez jamais ça. Quand vous vous engagez, bien sûr, vous dites c'est bien, je vais aider, je vais soutenir, j'ai envie, mais c'est vous qui allez vivre une aventure extraordinaire. J'ai 29 ans, je suis vice-président de la région, chargé des sports, de la jeunesse et de la vie étudiante. C'est mon 2e mandat dans cette institution. À quel âge tu as commencé? 20 ans 14 ans, je me suis engagé et j'ai été élu à 20 ans. Donc c'est le plus jeune. Vous voyez, quand on parle d'engagement, pourquoi je tenais absolument à ce que ça se passe ici avec l'UNEVIC, c'est parce que ça, c'est de l'engagement rentré en politique à 19 ans. Je crois pas qu'il y en ait. Compliqué de définir les émotions d'INENI, c'est un mélange de beaucoup de choses. Je dirais avant tout une sorte de liesse collective, une joie collective d'être ici, d'être présent, d'être juif et de transmettre. Parce que finalement je pense que ça le mot avant tout, le maître mot de INENI, c'est transmettre et surtout comment le faire.
qui m'a touché, forcément, c'est ces personnes non juives qui ont une vue sur la société, une vue sur notre vie. Quelque part, ils nous comprennent et en tout cas, qui font l'effort d'aller vers moi. J'ai l'impression qu'on est seuls dans notre communauté à se battre. Et en fait, je me suis rendu compte ce soir qu'on n'était pas forcément les seuls. Et ça donne espoir en fait à un futur meilleur. Et on espère surtout à une voie vers la paix, quoi, parce que c'est ce qu'on a envie aussi. Le rôle du méta-observateur et de la méta-observatrice durant ce séminaire INENI consiste à regarder au-delà, essayer de donner une perspective d'ouverture, de penser l'après. L'avenir s'écrit maintenant avec ces jeunes-là qui ont envie de s'engager, qui ont envie de se prononcer et d'être acteurs dans ce futur. Et moi, je suis personnellement, je ne sais pas comment tu le ressens, moi je suis réconfortée. Je suis impressionnée de votre engagement, même dans ce séminaire. Est-ce qu'entre les attentes de ce séminaire et ce qu'on a vécu, est-ce que pour nous, pour les participants, pour les organisateurs, est-ce que le pari a été gagné? Moi, je pense que oui. Tous, nous, cadres communautaires, on a tous vécu ce genre d'expérience dans notre jeunesse et c'est ça qui a fait qu'on a choisi de s'engager. Maintenant, aujourd'hui, le séminaire INENI, on sème des graines. On a des leaders qui sont au début du chemin et je suis tentée de dire que moi, ma devise, c'est ne cherche pas le chemin du bonheur, car le bonheur, c'est le chemin. Et ce côté de toujours aller de l'avant, de toujours continuer sur ce chemin, c'est ça l'engagement. Et c'est comme ça qu'on construit des choses. Et je pense que ça, ils l'ont bien compris. J'espère qu'ils vont maintenant s'emparer de ces sujets. J'espère qu'ils vont pouvoir, dans leur mouvement, trouver le petit plus qu'a fait ce séminaire INENI et continuer à former ensuite d'autres jeunes. Et dans 20 ans, j'espère qu'ils seront à notre place, à nous, de cadres communautaires. Je pense que le séminaire INENI, c'est une super opportunité pour rencontrer plus de gens du monde juif, de rencontrer des gens avec qui on ne communiquerait pas tout au long de l'année dans nos diverses activités. Le fait d'échanger sur des situations qu'on a déjà eues, ça je pense que vraiment je vais pouvoir le réutiliser, ça va pouvoir me servir. Ça m'ouvre, ça me questionne, ça m'interroge, ça permet de me faire grandir. J'ai trouvé que le ratio théorie-pratique était super bien réparti. Il représente le partage et l'amour qu'on se porte entre nous. On a toutes les tendances, tous les mouvements qui sont assis autour de la table, qui discutent, qui argumentent, parfois qui se fâchent un peu, mais ça finit toujours bien. Je pense que le FSJU peut être fier du travail qu'ils accomplissent.